Bonjour, nous sommes le 30 juillet 2018 et aujourd'hui par cette vidéo nous allons commencer une série de vidéos œcuméniques mais très spéciales puisque pour la première fois il s'agit du dialogue entre un théologien catholique représenté par moi, Arnaud Dumouche, et la théologie orthodoxe représentée par Roman qui va se présenter, qui est dans l'écran à côté de moi. Bonjour, je suis Roman, diacre de l'Église russe ici en France. Merci à Arnaud de m'avoir accueilli dans son YouTube canal pour présenter la foi orthodoxe et pour discuter sur nos similitudes et sur ce qui est différent entre nos religions. Alors je précise un petit peu aussi l'esprit qui sera le nôtre. Donc Roman fait partie d'une partie de l'Église orthodoxe qui est plutôt dure par rapport à l'Église catholique, donc il la considère comme hérétique, schismatique, mais volontairement on s'est mis d'accord pour le faire dans l'esprit de Vatican II, dans l'esprit de ce qu'on appelle l'œcuménisme, nous catholiques. Alors c'est très précis, il n'est pas question que l'un ou l'autre abandonne sa foi, donc nous allons la défendre, c'est clair, mais dans un esprit d'humilité et de charité. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Donc c'est pas du tout l'œcuménisme à la mai 68 où on édulcore sa foi pour être gentil avec l'autre. Non, non. Au contraire, on est carré, c'est je crois ce que préfère tout le monde. Le but de ces vidéos, c'est que les orthodoxes comprennent la cohérence et la logique catholique et réciproquement. Voilà. Je crois, Roman, que c'est à peu près ça. Oui, tout à fait. Et donc le premier sujet qu'on a décidé d'aborder avec Roman, c'est la question du rôle de Pierre, mais sur un point précis, sa juridiction. Ça veut dire, est-ce que Pierre est vraiment le premier des apôtres, qui aurait une autorité sur les apôtres, et est-ce que cette juridiction s'est transmise aux autres apôtres? Voilà, un petit peu. Et je propose aux évêques, donc aux évêques par la suite, après la mort des apôtres. Et je propose que je commence par moi, peut-être la position catholique. Alors voilà. La position catholique, elle est fondée sur l'écriture et sur l'histoire de l'Église, mais de façon très spéciale. Ça veut dire que le texte précis où la juridiction comme premier est donné à Pierre, pour nous, c'est le texte qui se situe quand Jésus demande à ses apôtres « Pour vous qui je suis ?» Et Pierre répond « Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répond « Pierre » donc il s'adresse à Simon, en fait c'est un pêcheur de Galilée. Tu t'appelleras Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, donc on peut interpréter comme la parole qu'il vient de dire, mais moi j'interpréterais plutôt comme le Messie carrément, la vraie pierre c'est le Messie. En tout cas il lui change son nom, il l'appelle plus Simon, donc ça concerne pour nous la personne aussi de cet apôtre-là. Donc sur cette pierre je bâtirai mon église, et ensuite il lui donne juridiction. Tout ce que tu liras sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux, donc il s'adresse à lui, dans ce texte précis. Tout ce que tu délieras sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux. Alors je dis ensuite que ça, c'est toute une histoire, parce que on sait que Pierre, à ce moment-là, commence à se sentir évidemment un peu fier, et il sort à Jésus qui vient d'annoncer sa passion. « Ça ne t'arrivera pas, Seigneur, tu ne monteras pas à Jérusalem. » Jésus se retourne vers lui et lui dit « Va-t'en, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu es pour moi une tentation. » On sait comment Pierre va renier 3 fois le Christ va lui annoncer, et à la fin de l'évangile selon saint Jean, donc alors que Pierre est déjà mort, c'est saint Jean qui écrit ça, Jésus demande 3 fois à Pierre s'il l'aime, et il lui confie de nouveau « Sois le berger de mes brebis ». Alors concrètement, au cours de l'histoire de l'Église, au début, on voit que Pierre, comme brisé par sa trahison, se comporte vraiment, il confirme la foi de ses frères, mais il se comporte très humblement. Il y a Jacques, il y a il y a Jacques, il y a Paul, il y a Pierre, mais il ne se posera jamais comme le premier ayant une autorité, même s'il l'exerce de fait, mais pas nettement. Par exemple, au concile de Jérusalem, on voit qu'il prend la parole en premier, mais c'est Jacques qui prend des décisions. Et ça, nous, on l'admet, tout à fait. On dit, il se comportait humblement comme un serviteur des serviteurs. Et puis après, au cours de l'histoire de l'Église, eh bien, le patriarcat de Rome, donc un des 4 ou 5 patriarcats du début de l'Église, va considérer ces textes-là de l'Évangile et va dire
il y a manifestement quelque chose de spécial pour le successeur de Pierre. Il y a un charisme particulier, et donc les papes vont le prendre en main, même quelquefois avec beaucoup d'autorité très orgueilleuse, réalisant une prophétie que nous on attribue non seulement à Pierre, mais à la papauté dans son ensemble, quand il dit à la fin de l'évangile selon saint Jean, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Voilà, une sorte de fierté qui a divisé l'Église concrètement, hein. D'abord avec le schisme orthodoxe catholique, c'est-à-dire que, du point de vue de la culpabilité, pour nous, on reconnaît nos torts, hein. Mais il y a eu un schisme en 1054, et voilà, voilà. Alors, j'arrête là peut-être parce que je suis très long, peut-être qu'il faut que tu parles. Donc je peux terminer l'histoire en disant que, après, vers 1800, l'Église a commencé à perdre du pouvoir à travers ses papes. Les États du Vatican ont disparu, le pape a été enlevé par Napoléon, etc. Et pour nous, a commencé à se réaliser la fin de cette prophétie. Quand Jésus dit, quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. Et les papes, brisés par ces humiliations, ont commencé à retrouver de l'humilité, à se comporter moins orgueilleusement, à moins parler des orthodoxes en termes d'hérétiques, de schismatiques, de demander pardon même avec le pape Paul VI en levant l'excommunication du patriarche Athénagoras, et du coup réciproquement, le patriarche Athénagoras a levé l'excommunication des catholiques, puis a essayé de tout faire pour se rapprocher en disant même ceci. C'est vrai que nous croyons que le pape, successeur de Pierre, a une primauté, mais cette primauté-là, nous croyons que nous ne sommes pas du tout obligés de l'exercer avec un supériorat. Pas du tout. Nous devons être les serviteurs des serviteurs. Il y a une seule chose auquel on tient et qu'on ne renoncera pas. C'est un autre sujet qu'on verra dans la prochaine vidéo. C'est le charisme donné à Pierre d'infaillibilité pour confirmer les frères dans la foi. Ça, on n'y renonce pas. Ça, on demandera aux orthodoxes d'adhérer à toute la foi définie par l'Église catholique après le schisme. Par contre, respecter la liturgie orthodoxe, respecter le primat des patriarches orthodoxes, on est tout à fait d'accord, prêt à le faire, tout en étant un primat, nous, un primat d'humilité, un primat de service. Voilà, un petit peu le changement de position, les efforts que veulent faire les papes, surtout le pape Benoît XVI, le pape François, puisque Jean-Paul II étant polonais, ça se passait pas très bien, il y a trop de tensions là-bas entre orthodoxie et catholique. Voilà, voilà un petit peu. J'ai brossé l'histoire et la position catholique. À toi, Roman, s'il te plaît. Merci, merci à vous. En ce qui concerne la première partie, la primauté de l'apôtre Pierre, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les catholiques et les orthodoxes, parce que les orthodoxes reconnaissent aussi la primauté de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul. Nous avons la fête le 12 juillet chaque année, la fête qu'on marque avec le jaune, donc il n'y a pas beaucoup de jaunes, il y a 4 jaunes dans l'année pour les orthodoxes. 2 jaunes sont dédiés à notre Sauveur, et un jaune dédié, un carême dédié à la Vierge Marie, Sainte Théotokes, et un jaune particulier dédié aux apôtres, aux premiers apôtres, Pierre et Paul. Donc on reconnaît bien sûr la primauté de l'apôtre Pierre. Suite au Père de l'Église, on dit qu'il est la bouche des apôtres et représente souvent toute l'assemblée, l'apostolat, le collège des apôtres, et parle en premier dans l'Évangile. C'est marqué que le premier apôtre était Pierre. Donc, en ce qui concerne le terme de la primauté, ici, les orthodoxes tout à fait le reconnaissent. Puis, la deuxième question qu'on se pose, et qui est distincte, quelles sont les prérogatives que la primauté donne? Et ça, c'est la deuxième question, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a les primautés et les privilèges que l'apôtre reçoit suite à sa primauté. Par exemple, et puis à chacun de réfléchir intensivement avec la Sainte Écriture, ou mieux avec les saints pères de l'Église. Quel privilège avait Saint apôtre Pierre? Par exemple, est-ce qu'il y avait le privilège de présenter l'Église? Oui, bien sûr. Il était envoyé, il était prêché dans les nations différentes, chez les Galates, à Lydda, à Joppé, à d'autres villes. Donc, bien sûr qu'il pouvait représenter l'apostolat. Est-ce qu'il y avait les privilèges de parler au premier, de présider l'assemblée, par exemple? Oui, bien sûr, il avait ce privilège.
est-ce qu'il avait par exemple le privilège de... Est-ce que toute l'Église a été subordonnée à Pierre, ou est-ce que c'est l'Église, ou est-ce que c'est l'apôtre Pierre qui était subordonné à l'Église? Nous disons que c'est l'apôtre Pierre qui était subordonné à l'Église, parce que l'Église l'envoie avec l'apôtre Jean pour prêcher. Ça c'est Acte 8-14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc la communauté, l'Église, envoie Pierre. Donc on voit que c'est pas Pierre qui envoie quelqu'un, mais c'est l'Église qui envoie. Donc d'autres passages qui sont très qui montrent que Jésus-Christ lui-même, il n'a pas mis l'apôtre Pierre au-dessous de tous les apôtres, mais il l'a considéré comme le premier parmi les frères. Ce sont les multiples contestations de quel apôtre est le premier parmi tous les apôtres. Donc on voit que dans tous les évangiles, on voit ces contestations, où les apôtres demandent qui sont les premiers, qui est le plus grand apôtre. Et chaque fois, le Christ, il n'a pas dit que vous êtes tous les frères, mais l'apôtre Pierre est plus grand parmi vous. Non. Chaque fois, lorsqu'il y avait des contestations, il dit, le Christ montre, comme Armand a dit, donc l'exemple de l'humilité. Le Christ n'a pas élu l'apôtre Pierre explicitement comme le chef de tout l'apostolat. Il n'a pas mis l'apôtre Pierre au-dessous de tous les apôtres. Ces occasions de contestation le montrent bien, que tous les apôtres ont été égaux. Mais l'apôtre Pierre, parmi eux, était le premier. Et ça, ce qu'on appelle la primauté comme le premier parmi les égaux. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, lui-même, il dit que moi je suis co-pasteur. Ça c'est 1 Pierre 5 ans. Il dit je suis saint presbyteros en grec, ancien comme les autres. Ici, l'Église vraiment voit une acte de l'humilité. On le voit aussi, parce que les anciens, ce sont non seulement les apôtres, mais aussi les évêques. Évidemment, l'apôtre Pierre s'humilie quand il dit que je suis co-pasteur comme les autres. Mais dans cette humilité, on ne voit pas de mensonge. L'apôtre n'a pas menti, il s'est présenté, il s'est voyé comme le même pasteur qui a le même pouvoir, bien qu'il ait eu le charisme particulier. Ça, on tout à fait le reconnaît. Et si on regarde par exemple le passage à Matthieu 16-18, le fameux passage, tu es Pierre et sur ce rocher je vais bâtir mon église, la promesse de bâtir l'église. Si selon les saints pères de l'église, la majorité, on distingue Pétros, donc l'apôtre Pierre, et Pétra, le rocher sur lequel le Christ a fondé son église. Parce qu'il n'a pas dit tu es Pierre et sur toi je vais bâtir mon église. Il a dit tu es Pierre et sur cette confession que tu venais de prononcer, confessionne en moi que moi je suis Dieu, ma divinité. Je vais bâtir mon église. Mais est-ce qu'on dissocie l'apôtre Pierre et sa confession? Non. On peut dire aussi que l'église est fondée sur l'apôtre Pierre. Mais aussi, il est le fondement de l'église. On le reconnaît parce que c'est l'évangile. Mais les autres apôtres le sont aussi. Parce que l'apôtre Paul dit chez les Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Donc, si on regarde, ça en ce qui concerne l'évangile, si on regarde les saintes traditions, c'est la même chose. Les pères reconnaissent la primauté de l'apôtre Pierre. Ils utilisent les titres comme prince, coryphée, colonne pour l'apôtre Pierre, mais ils utilisent les mêmes termes pour d'autres apôtres. Pour l'apôtre Paul, comme Arnaud a remarqué, pour l'apôtre Jacques. Donc, ce sont les titres qui honorent l'apôtre Pierre, mais en même temps, les mêmes Pierre, les mêmes pères de l'Église, disent que tous les apôtres ont été égaux en pouvoir et en juridiction. Donc, et parmi eux, les premiers étaient l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Pour citer juste, par exemple, un seul père, pour ne pas nous disperser, je citais saint Pourvoir Nice.
il dit que, suivant tous les saints pères de l'Église, il dit que les clés du royaume ont été remises à tous les apôtres, bien que l'apôtre Pierre était le premier qui a reçu les clés des royaumes de Dieu. Parce que dans Matthieu 16, 19, c'est marqué je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Christ s'adresse à l'apôtre Pierre. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Ce que tu déliras sur la terre aura été lié au ciel. Donc ici, l'apôtre Pierre a la dignité de recevoir en premier les clés, de délier et lier les péchés des gens. Mais après la résurrection, le Christ donne le même pouvoir à tous les apôtres. Ça c'est Jean chapitre 20. Quand il souffle, il communique le don du Saint-Esprit pour lier et délier les péchés. Juste pour finir avec une sollicitation de... Oui. Pour finir avec une sollicitation de Grégoire de Nice. Voilà, il dit que Grégoire de Nice, les princes, donc il s'adresse aux apôtres, les princes et chefs Pierre, Jacques et Jean, dont nous célébrons aujourd'hui le martyre, souffrirent de différentes manières. Ça, c'est panégyrique de Saint Étienne. Il est juste de célébrer le même jour, la même mémoire de ces hommes que nous venons de nommer, non pas seulement parce qu'ils furent unanimes dans leur prédication, mais à cause de l'égalité de leur dignité. Voilà. Les autres saints pères de l'Église disent pareil que tous les apôtres ont été égaux, bien que, bien sûr, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul soient les premiers parmi eux. Donc ça, c'est en ce qui concerne la primauté de l'apôtre Pierre. Puis la deuxième question que... Attends, peut-être on va arrêter là, comme ça je vais pouvoir te répondre, puis on verra la deuxième question après. Oui, donc, comme ça on pourra traiter de ce sujet-là. Alors, tu vois bien, en tout cas, que tel que tu l'as présenté là, il y a une très grande harmonie, on voit bien, entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, sachant qu'il y a tout de même quelque chose de particulier à Pierre, mais que chaque évêque, effectivement, est un vrai évêque, et que Pierre est l'évêque, enfin, vous pourrez dire ça comme ça actuellement, l'évêque particulier, mais on voit bien que à la fois Jésus donne à tous une charge plénière, et à la fois il la donne à Pierre particulièrement. Il y a des textes précis où Pierre est particulièrement donné. Donc tu vois, nous, par rapport à cela, à force de réfléchir, on a fini par admettre qu'il fallait bien qu'il y ait quand même une autorité centrale dans l'Église, qui soit à la fois cause d'unité, source de décision quand il y a besoin, mais que cette autorité, si elle s'exerce, on l'a constaté avec l'histoire, hein, si elle s'exerce avec violence et avec orgueil, elle n'unit pas l'Église, elle la divise, puisque on peut dire que toutes les divisions de l'Église qui ont eu lieu, aussi bien le schisme de 1054 que le schisme avec Martin Luther, sont venus du pouvoir, de la puissance extraordinaire des papes, de leur arrogance aussi. Pour noter le schisme de 1054, c'est quand le pape de Rome envoie un légat qui est un petit peu vaniteux, qui rentre à cheval, paraît-il, dans la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, qui dépose sur l'autel la bulle d'excommunication. Il ne fallait pas s'étonner que le lendemain matin, le patriarche de Constantinople dépose une bulle d'excommunication réciproque. Tu comprends? On voit bien que ça ne va pas. Donc, il y a de l'orgueil là-dedans, mais que ce pouvoir a été donné par Jésus. Vraiment, il y a quelque chose. Mal utilisé, c'était fatal que ça tombe comme ça quand on connaît ce que c'est que l'être humain. Mais il y a quelque chose quand même dans les textes. Voilà. Je pourrais dire que, est-ce que donc l'apôtre Pierre avait les primautés? Est-ce que parmi ces privilèges qu'il a reçus avec sa primauté, est-ce qu'il était par exemple la source de décision? Dans l'Évangile, dans les Bibles, on voit pas qu'il était la source de décision. Ça, c'est l'exemple du concile apostolique, parce que lui, il n'a pas pris la décision tout seul. Chaque fois, lorsqu'il y avait la décision importante à prendre, c'est le collège de tous les apôtres qui a créé le concile, qui faisait le concile, et par exemple le concile apostolique, ou l'apôtre Pierre, bien sûr, il était présent. Voilà. Alors en fait,
Roman, c'est peut-être un peu plus nuancé que ça, tu as parfaitement raison, mais il y a aussi les initiatives de Pierre, et le début des Actes des Apôtres, par exemple, on le voit bien. Ouais. Il prêche et il prend la décision de fonder la succession apostolique de Judas. Oui. Mais, Oui, tout à fait d'accord. Oui. voilà. Il prend de l'initiative, surtout au début des Actes des Apôtres, on le voit. Voilà. Et après, il sait se comporter modestement, laisser la place aux autres. En fait, c'est comme si il avait appris, peut-être par ses souffrances, à gérer ce pouvoir comme un service. D'où le titre, normalement, des papes, chez nous, serviteurs des serviteurs de Dieu. Que je t'ai dit, hein, chose qui n'a pas toujours été appliquée, hein, tu admets, tu le reconnais aussi. Voilà. Donc, et en ce qui concerne son service, il était, pour nous les orthodoxes, on le voit bien l'apôtre. On distingue bien le ministère apostolique et le ministère épiscopal. Ce sont deux choses différentes. La grande différence, c'est que l'apôtre, il prêche la bonne nouvelle partout dans le monde. Il n'est pas associé à un siège. Il peut ordonner les évêques. Tandis qu'un évêque, il est forcément associé, il est lié à une ville particulière qu'il ne peut pas quitter, il ne peut pas changer par les canons. Par les 5 canons de l'Église, sous peine d'être rejeté de l'Église, l'évêque ne peut pas quitter son siège. Et il ne peut pas ordonner un évêque. C'est que 2 ou 3 évêques, selon le premier canon apostolique, c'est 2 ou 3 évêques qui peuvent ordonner un évêque. Donc, et nous, et là on commence peu à peu à traiter la deuxième partie, la transmission. Nous, on appelle Pierre l'apôtre. On ne l'appelle pas jamais évêque, y compris l'évêque de Rome. Suite à Saint-Père comme Irénée, Eusèbe de Césarée, historien et Tertullien. Mais c'est pas cette question que... Si, on peut l'aborder cette question-là quand même rapidement pour te dire non, mais avant d'aborder la transmission, je te répondrai en disant que c'est pas non plus très clair dans les Écritures, que ce sont des décisions plus tardives. L'organisation de l'Église s'est mise en place, d'ailleurs on voit bien même dans les Actes des Apôtres. Au début, la succession de Judas se fait par tirage au sort. Ça, c'est la décision de Pierre. Il croit qu'il fait confiance à Dieu comme ça. Et Saint Paul, il va rectifier tout ça. Il abandonne le tirage au sort et il dit de sa propre autorité, parce qu'il a une autorité d'apôtre. Hein. Il décide que ça se fera par jugement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un bon père de famille, quelqu'un qui a prouvé qu'il était un homme sage, qui est bien, qui ne boit pas, etc., pourra être évêque. Bon, la distinction pareille entre évêque et apôtre n'est pas si claire que ça, puisque par exemple Saint Jean est évêque d'une ville, Éphèse, et il n'en bouge pas. Saint Pierre, lui, il va être évêque de plusieurs villes, il va bouger pour enfin mourir à Rome, et d'autres sont uniquement apôtres, comme Jacques, par exemple, qui paraît-il est allé en Espagne, puis qui est revenu à Jérusalem où il a été décapité. Il n'a pas été évêque particulier d'une ville. Je parle de Jacques le Majeur, hein, Jacques le Mineur ayant été apparemment évêque de Jérusalem. Voilà. Tu vois, donc c'est très très diversifié. Vrai, les apôtres, il est resté longtemps dans des villes différentes, comme Pierre. Mais juste pour conclure cette première partie, pour moi, les différences que nous avons en voyant l'apôtre Pierre et sa primauté ne sont pas importantes. L'important, c'est la transmission de sa primauté. Et là, je voudrais commencer par dire que les papes de Rome avaient deux choses. Ils avaient l'épiscopat et ils avaient la primauté. L'épiscopat, ils ont reçu de la part de l'apôtre Pierre, comme d'autres apôtres dans d'autres villes qui ont reçu l'épiscopat de l'apôtre Pierre, comme par exemple à Antioche, Saint Évode d'Antioche, et en Sicile, et d'autres évêques ordonnés par l'apôtre Pierre. Mais la primauté, les évêques de Rome ont reçu des pères de l'Église. Ils n'ont pas reçu la primauté de l'apôtre Pierre. Et ça, c'est, à mon avis, ça c'est un sujet le plus important dans tout ce sujet à voir. Donc, comment le montrer que les évêques de Rome ont été premiers dans l'Église, avaient la vraie primauté, et les orthodoxes bien sûr le reconnaissent, mais qu'ils ont reçu cette primauté
de la part des papes. Voilà, c'est ce qu'on appelle la transmission. Mais pas par le droit divin. C'est ça la question. Donc je te propose de commencer, moi, par t'exprimer la foi catholique sur ce sujet-là, puisqu'elle a été définie, oui. Et ensuite tu donneras la foi protestante, la foi orthodoxe, pardon, pas protestante. Hein. Alors voilà, donc pour nous, catholiques, hein, la transmission apostolique se fait de deux façons. Soit par la renonciation d'un évêque, d'un apôtre, soit par la mort d'un apôtre. Prenons l'exemple de Judas, c'est là où c'est le plus net dans les Actes des Apôtres. Judas se suicide, et Pierre dit, il faut que quelqu'un prenne sa place, et il fonde cette succession apostolique. Ça veut dire qu'il y a parmi les 12 quelqu'un qui a pris la place de Judas. C'est le successeur de Judas, c'est Matthias, effectivement. Et alors, en ce qui concerne Pierre, qui lui, pour nous catholiques, a reçu un charisme et une mission particulière. On sait qu'il a d'abord été évêque Jérusalem, Antioche, et il a quitté en laissant la place à un autre évêque, mais il était vivant quand il a quitté pour aller à Rome. À Rome, il y avait déjà un évêque qui s'appelait Saint Line, si vous voulez, hein, Saint Line, qui s'est effacé tout de suite. Quand l'apôtre est arrivé, avec Paul en plus, il a laissé la place et il s'est mis comme simple évêque auxiliaire, si on pourrait dire, puisqu'il avait ce titre-là. Et donc Pierre a exercé cette fonction d'évêque de Rome, mais il aurait pu être évêque de Jérusalem, rester ailleurs. C'est pas tellement le problème. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il est martyrisé par Néron, et qu'à ce moment-là, Saint Lin prend sa suite, sa succession, et pour nous catholiques, alors, il est le successeur de Pierre, au sens profond du terme, successeur de Pierre qui n'est plus sur terre, qui est mort. Et donc, sa fonction, son charisme, sa mission, on considère qu'elle a été remise à l'un. Alors on pourrait dire, mais est-ce que les pères de l'Église ont reconnu? En réalité, quand on regarde les pères de l'Église, on trouve la vie que oui et la vie que non, à moitié-moitié. Et quelquefois, chez les mêmes pères de l'Église, certains, à certains moments, disent oui, il est un repère de la foi à Rome, etc., c'est le successeur de Pierre, et un peu plus tard, le même père de l'Église dira l'inverse. C'est confus, c'est ça le problème, c'est pas mis en place. D'ailleurs, les latins eux-mêmes, au départ, eh bien, n'exercent pas. Saint Lin, c'est très très difficile, il meurt martyr très vite. Ensuite, il y a Clay, il y a Clément, etc., qui tous vont mourir martyrs, donc ils ne s'occupent pas de théologie. Il n'est pas question qu'ils exercent leur juridiction sur les évêques orientaux, qui sont très loin, et en plus, on risque de se faire massacrer par les Romains. Donc c'est plus tard, beaucoup plus tard, que l'Église catholique, en réfléchissant sur ces textes, et aussi dans certains conciles, dans les 6 premiers conciles, certains pères, quand on n'arrivait pas à s'entendre entre pères du concile, ont fait appel à l'autorité du pape pour demander. Et donc, on voit bien qu'il y a eu cette idée à cause des textes, mais pas du tout définitive. Pour la définir définitivement, un rôle de primauté des papes, il a fallu que l'Église latine, vers le 8e siècle, réfléchisse au siège de Pierre. Et c'est à ce moment-là que ça s'est mis en place, donc beaucoup plus tard. Voilà. Juste pour préciser, c'est quels sont les saints pères qui parlent de cette transmission de la primauté? Alors, en fait, c'est un peu compliqué, mais j'ai retrouvé une liste chez des apologistes catholiques qui avaient opposé ce texte-là à des orthodoxes. Et donc, je te l'avais donné pour préparer cette vidéo. Je vais t'en citer certains, un seul, hein, si tu veux. Je prends au hasard puisque je n'ai pas préparé ça. Alors, saint Athanase, il dit ceci. Donc, c'est une lettre. Donc, saint Athanase, c'est important. Hein, c'est un évêque particulier. C'est le patriarche d'Alexandrie, qui était le seul évêque catholique, on pourrait le dire, c'est-à-dire fidèle à la foi de Nicée, à un moment donné, quasiment. L'empereur et la plupart des évêques étaient devenus ariens. Et il dit ceci, si j'arrive à lire, parce que j'ai pas mes lunettes qui grossissent. Alors oui, il croit carrément, lui, il croit en l'infaillibilité pontificale. Il écrit dans une lettre à Félix, la phrase mémorable, « L'Église romaine conserve toujours la vraie doctrine de Dieu ». Bon, ça c'est pas la primauté, c'est plutôt l'infaillibilité. Donc je te dis, je n'ai pas préparé, je vais te citer simplement certains textes qui en parlent. Donc je vois Saint Éphrem, Saint Épiphane, Saint Basile, Saint Grégoire
de Nazianze. Saint Grégoire de Nysse, tu veux peut-être que je cite ce que dit Saint Grégoire de Nysse: l'Église de Dieu a sa solidité dans Pierre, car c'est lui qui, d'après les prérogatives qui lui ont été accordées par le Seigneur, est la pierre ferme et très solide sur laquelle le Sauveur a bâti l'Église. Lauda 2, lettre à Stéphane, c'est vers la fin. Bon, je ne connais pas le document. Voilà. Mais bon, bref, je suis sûr que tu as autant de documents qui disent l'inverse, n'est-ce pas? Non, non, si, pas l'inverse, mais on est complètement d'accord avec cette citation de Saint Basile, et aussi que Saint Athanase. Mais d'ailleurs, Saint Basile et Saint Grégoire de Nysse et Saint Grégoire théologien, ils sont morts en schisme avec le Rome. Oui, bon, voilà, tout à fait. C'est-à-dire ça n'a pas du tout ils ont pu dire l'inverse de tout. Il faut dire qu'à cette époque-là, la foi n'est pas fixée. On commence par fixer la foi sur la Trinité, sur la divinité du Christ, et c'est là-dessus qu'on regarde les choses. Je voudrais peut-être donner d'abord l'enseignement positif sur la primauté des pièces de Rome. Oui. Et puis on va regarder est-ce que c'est comme ça ou comme ça. Donc l'enseignement positif sur la primauté du siège de Rome est basé... Est-ce que tu peux mettre ton micro un peu plus haut? On entend moins bien. Voilà que... Comme ça? Oui, comme ça, voilà, qu'il soit plus près de ta bouche. Vas-y, continue. Elle est basée essentiellement sur, évidemment, les canons des conciles œcuméniques. Donc la primauté est visible, par exemple, quand on lit le 28e canon du 4e concile œcuménique chalcédoine. Donc, nous avons les 630 témoins du fait que la primauté, donc évêque, assemblée chalcédoine, du fait que la primauté de Rome a été accordée à ce siège par les coutumes, par les choses politiques, mais pas par le droit canonique, mais pas par les choses, par le droit divin. Suivant en tous les décrets des Saints-Pères et reconnaissant le canon plus récemment des 150 évêques aimés de Dieu réunis dans les villes impériales de Constantinople, la Nouvelle Rome sous Théodose le Grand, de pieuse mémoire. Donc, d'abord, les pères font une allusion sur le 3e canon du 2e concile œcuménique. Ils disent: nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de la très sainte Église de Constantinople, la Nouvelle Rome. Les pères, en effet, ont accordé avec raison au siège de l'ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale. Mieux par ce même motif, les 150 évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la Nouvelle Rome, pensant que les villes honoraient de la présence de l'empereur et du Sénat et jouissant de même privilèges civils que Rome, l'ancienne ville impériale devait aussi avoir le même rang supérieur qu'elle dans les affaires églises, tout en étant la seconde après elle. Donc, ici, et puis, cette règle, donc les Saints-Pères, associe à Constantinople certaines provinces, Pont, Lésie et Tars. Donc, ça c'est Éphèse. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi? Alors, attends, est-ce que je peux t'arrêter? Je peux t'arrêter une seconde? Roman, peut-être pour préciser une chose, dans l'Église catholique, c'est pas Rome le problème. Donc c'est pas une question que c'est une capitale impériale. C'est la personne du successeur de Pierre. Ça veut dire que quand la personne du successeur de Pierre va à Avignon, ça a été le cas pendant plus d'un siècle pendant le Moyen-Âge, le siège de la faillibilité, le siège de l'autorité, c'est Avignon. Et si un jour, comme nos prophéties semblent l'annoncer, la papauté, le successeur de Pierre revient à Jérusalem, le siège sera Jérusalem. Tu vois, c'est pas la ville, c'est la personne. Je comprends. Voilà. Oui, je comprends. Mais est-ce que c'est un avis particulier ou c'est l'enseignement de l'Église catholique? Ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Voilà. Le successeur de Pierre n'est pas forcément l'évêque de Rome. C'est là où est le successeur de Pierre qu'est la succession de Pierre. Et il faut que Pierre soit mort ou ait renoncé. Par exemple, pour le pape Benoît XVI, qui est vivant, qui a renoncé, le successeur de Pierre, c'est le pape François, ce n'est plus le pape Benoît XVI. En effet, les théologiens
catholiques, qu'on peut dire aujourd'hui. Par exemple, je fais une émission sur Ludwig Roth, et il y en avait d'autres, disaient que c'est le siège de Rome qui a les privilèges et qu'il communique, par exemple, au nouveau pape, pendant que les papes précédents sont morts. Oui, je sais. C'est pas la transmission du charisme. Ce sont des imprécisions. Via le siège de Rome. C'est une imprécision. Ces gens-là, évidemment, ne sont pas précis en théologie. Ce qu'ils disaient faux, évidemment. C'est vraiment la succession de Pierre et de Paul, on pourrait dire. Matériellement, ça s'est fait à Rome, mais ça aurait pu se faire ailleurs. Voilà, là, ils se trompent. Hein. D'ailleurs, on parle bien du siège apostolique, c'est-à-dire là où est l'apôtre et le successeur des apôtres. Oui. Et je dirais, c'est évident que si un jour le siège de Rome n'est plus un siège patriarcal pour une raison ou pour une autre, hein, eh bien, ça sera ailleurs. L'histoire de l'Église, quand même, nous montre que c'était les pères de l'Église, et y compris l'empereur. Là, je reviens, qui ont accordé la primauté au siège de Rome. Et c'est tout à fait cohérent, par exemple, avec Saint Pape Léon le Grand, qui dit la même chose. Les privilèges des saintes églises sont institués par les saints pères. Oui, mais le sixième, pas Rome. C'est pas Rome. Pas Rome. C'est à cause du successeur de Pierre. Par exemple, quand la capitale de l'Empire romain d'Occident se trouve à Milan, ou alors à Trèves, ben, c'est pas l'évêque de Trèves. Pourtant, la capitale n'est plus Rome. C'est pas l'évêque de Trèves. Qui parmi les saints pères de l'Église parle de cette succession du charisme dans les hommes de l'apôtre Pierre vers les évêques de Rome? Je ne saurais pas te dire quel est le père de l'Église qu'en parle, mais je peux te dire que très tôt, la théologie catholique d'Occident, hein, donc je ne sais pas ce qu'a pensé l'Orient, je ne suis pas assez calé là-dessus, mais d'Occident a bien parlé du successeur de Pierre, et que c'était là la transmission apostolique, ne serait-ce qu'à quelle période? La période des papes d'Avignon, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais l'accession de l'apôtre Pierre, c'est pas forcément Rome. Non, c'est pas forcément Rome. Saint Jean Chrysostome parle de Saint Ignatius d'Éphèse comme de successeur de Pierre. Saint Cyprien de Carthage, par exemple, si on lit qu'est-ce que c'est le siège de Pierre, donc cathédrale Pétrie pour lui, il dit que la cathédrale Pétrie, ce sont tous les évêques qui gardent la foi de l'apôtre Pierre. Et ils sont toujours partout dans le monde. Si on regarde Saint Pape Grégoire le Grand, il dit que les successeurs de l'apôtre Pierre sont les évêques d'Antioche, d'Alexandrie et de Rome. Ou de Rome, d'Alexandrie. En un sens, l'Église catholique le dit aussi. Par exemple, quand tu vois le Concile Vatican II qui dit que chaque évêque partage le charisme d'infaillibilité de Pierre s'il est uni au siège de Pierre. En un sens, c'est ça. Mais vraiment, en ce qui concerne précisément la personne sur laquelle repose le charisme et la juridiction, pour nous catholiques, c'est le successeur de Pierre, là où il est. Point. Voilà. Et là, je te donne la foi catholique avec certitude. Hein. Rome n'est pas tellement le problème, comme je t'ai dit. On n'est pas matériellement attaché à cette ville particulière, si ce n'est par l'histoire qui a fait que Pierre et Paul sont morts à Rome. D'accord. Je vais finir juste par l'enseignement positif avec de l'Église orthodoxe, et puis on va voir cette transmission du charisme. Donc, et suite au concile œcuménique, en fait, nous savons que les apôtres visaient les grandes villes. Ils ont voulu prêcher la bonne nouvelle, instruire les gens, pas dans les provinces, pas n'importe où, mais ils tous visaient, par exemple, Rome, qui était le capital. Suite à ça, autour des grandes villes comme Rome, Constantinople, Antioche, Alexandrie, on a commencé à créer les provinces, c'est-à-dire les métropolites qui étaient autour, ont commencé à être sacrifiés pour leur cathédrale, pour leur siège,
par le patriarche qui était dans le capital. Oui. C'était la même chose pour Rome, c'était la même chose pour Alexandrie, pour Antioche et pour Jérusalem. Et on a l'ensemble des règles canoniques qui montrent que tous ces sièges, Rome, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, ont été égaux, mais la première était Rome. Par exemple, le 36e canon du 6e concile œcuménique dit ouvertement: renouvelant la législation des 150 pampères qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu et de 630 qui se sont rassemblés à Chalcédoine, nous décrétons que le siège de Constantinople jouira des mêmes privilèges que le siège de l'ancienne Rome et obtiendra dans les affaires de l'Église la même grandeur que celui-ci venant seconde après lui. Donc, le Constantinople est le second. Le siège de la grande ville d'Alexandrie soit en terme, puis celui d'Antioche, et après le siège de la ville de Jérusalem. Donc, on voit déjà l'ordre honorifique: Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. Mais évidemment, Rome, en tant que premier, il n'avait pas le pouvoir de juridiction. Parce que si c'était le cas, le deuxième Constantinople aurait eu aussi le pouvoir de juridiction sur Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Non. C'était juste, Rome était premier, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on aurait ce siège, parce que ce siège a gardé les reliques de 100 apôtres, Pierre et Paul. On arrête cette ville parce qu'il était très très influent à l'Occident. On arrête cette ville parce qu'il a gardé souvent la foi catholique orthodoxe. À l'Orient, par exemple, ce sont les Ariens qui régnaient, ou les Concordates, pendant le concile œcuménique qui régnaient. Mais pendant le premier millénaire, attention, là, on t'entend plus. On t'entend plus. Attends, je vais. Alors voilà, après cette petite interruption avec du Haïmpan, je dirais, Roman, que cette juridiction telle que tu l'as décrit, avec les patriarcats qui sont presque autocéphales, c'est-à-dire vraiment avec une autonomie de juridiction, eh bien je crois que l'Église latine, le pape de Rome ayant souffert aussi, avec, comme je te dis, les pertes des États du Vatican, serait tout à fait prêt à l'accepter. Vraiment. Vraiment. C'est-à-dire que l'histoire, tu mettais toi-même ta ceinture et tu emmenais les autres où tu voulais, quelquefois avec un bâton, un coup de bâton dans la figure. Hein. C'est vraiment loin, je crois, derrière. Et la papauté a comprise et elle progresse sur ce point-là, mais toujours pareil, et on le verra dans la prochaine vidéo, à condition de ne pas renoncer au charisme donné par le Christ sur la théologie, sur la doctrine du salut. Voilà un petit peu ce que je dirais. Oui, Arnaud, oui. Sur l'infidélité, on va, si Dieu le donne, parler la prochaine fois. Et là, voilà, notre l'aspiration principale de l'Église orthodoxe, c'est que l'évêque, le premier évêque de Rome qui était là, le premier, ce n'était pas l'apôtre Pierre. Les historiens et Saint-Pérénée disent que le premier était là. Il n'a pas reçu sa primauté par sa succession de l'apôtre Pierre. Les évêques de Rome ont reçu la primauté grâce au concile, donc au père, et grâce à l'empereur. Par exemple, l'empereur Justinien, il a envahi Rome au VIe siècle et il a ordonné par sa 131e décret de cause de Justinien que, je trouvais en anglais, hence, in accordance with the provisions of these councils, donc il fait une allusion sur les conciles, the order, donc il fait un ordre, that the most holy Pope of ancient Rome shall hold the first rank of all the pontiffs, but the most blessed Archbishop of Constantinople or New Rome shall occupy the second place after the Holy Apostolic See of ancient Rome, which shall take precedence over all other sees. Donc, on voit que ici l'empereur Justinien, il donne un ordre que le siège de Rome soit le premier. Après, c'est le siège de Constantinople.
si on regarde les Saint-Pères... Alors attends, je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça, Roman, pour te dire évidemment que si c'était une décision d'un empereur romain, ça n'aurait aucune valeur. Hein. Nous, évidemment, nous pensons que c'est fondé sur la parole de Jésus. Voilà, uniquement. Sinon, ça serait culturel, ça serait une tradition des hommes, hein, évidemment. Donc c'est, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, tout ce que tu délieras, etc. Et heureusement, hein, heureusement. Donc de même, par exemple, les 4 patriarcats qui sont Alexandrie, Antioche, Constantinople et Jérusalem, qui sont maintenant tous musulmans, quasiment, hein, il n'y a plus de fidèles, ben, peuvent être remplacés par une décision de l'Église, c'est vrai, par une décision humaine, par Moscou, par peut-être en Bulgarie, je ne sais pas quoi, mais on voit bien que c'est archéologique. Par contre, c'est pas Rome, c'est la succession de pierres qui là, manifestement, n'est pas archéologique, en tout cas pour nous, parce qu'il y a une succession venant de du premier apôtre. Voilà. Voilà, et juste pour finir cet enseignement positif, en fait, tous les conciles disent, du concile à un concile, on répète la même chose. Si on regarde le premier concile, le 6e canon, ils disent que la primauté, c'est pas le droit divin, mais ils disent que c'est un coutume ancien, que l'ancienne coutume en usage en Égypte, dans les Libye et la Pentapole, soit maintenue. C'est-à-dire que l'évêque d'Alexandrie confère la juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le même usage pour l'évêque de Rome. Donc, le premier concile à 325, il replique la même tradition humaine dans les coutumes de l'église de Rome, qui était le premier parmi les provinces autour. Il replique le même usage pour la ville d'Alexandrie. C'est-à-dire, les Saint-Pères attachent les provinces côtoyantes avec la ville d'Alexandrie au siège d'Alexandrie. Qu'est-ce que ça veut dire, associer les provinces? Ça veut dire que le patriarcat... Pourquoi c'est nécessaire pour l'Église? Tout simplement parce que ça, c'est la facilité d'administration. Par exemple, à la fin du IVe siècle, il y avait beaucoup de cérémonies dans l'église à Éphèse, par exemple, à Ponte, Césarée. Si bien que Saint Jean Chrysostome devait chaque fois intervenir en ce qui concerne la désignation des évêques dans cette province. Il devait intervenir en disant que voilà, ça c'est le bon évêque orthodoxe avec lequel nous avons la communion. Ça c'est le mauvais, ça c'est le bon, ça c'est le mauvais. Et ce coutume, en fait, il était déjà en place. Mais ces règles des conciles œcuméniques, il rendent officiel ce coutume pour le siège de Rome, d'abord, puis pour Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Donc, dans l'histoire du premier millénaire, à part peut-être le 9e, 8e siècle, lorsque le pape Nicolas Ier, le premier, qui a dit ça, que j'ai la succession par le droit divin, mais pas par les Saints-Pères. Alors je répondrai, Roman, je répondrai que je ne suis pas d'accord, évidemment, que je t'ai cité tout à l'heure des textes de pères de l'Église qui disent l'inverse, mais surtout, je dirais la juridiction à cause de la parole de Jésus me paraît de droit divin, mais doit être exercée comme un service. La royauté, selon le langage de Jésus, c'est se faire plus petit pour que les autres fonctionnent mieux. C'est certainement pas dominer, écraser. Voilà l'erreur qu'a fait le pouvoir humain, mais je dirais à ce niveau-là, c'est l'erreur de tous les hommes. Finalement, qu'est-ce qui a rongé l'Église orthodoxe d'Orient, et je dirais même l'Église catholique d'Occident avec la rupture? C'est notre orgueil à nous, chrétiens, et aux autorités. Je ne verrais pas autre chose que ça. Ça veut dire que qui a été le plus orgueilleux? On avait tendance à dire, nous catholiques au XIXe siècle, que c'était les orthodoxes. Les orthodoxes avaient tendance à dire que c'était les catholiques, mais en réalité, en regardant les choses, on voit que c'est un divorce avec un partage commun des responsabilités, venant de l'orgueil de part et d'autre.
Voilà, des hommes qui ne veulent pas céder, des juridictions, alors que Jésus avait bien dit, votre pouvoir, vous l'exercez en vous faisant enfant, en vous servant, en vous faisant au service des autres. Voilà l'erreur. Donc nous, je t'ai dit, pour conclure ma position, juridiction de droit divin, et non pas selon une coutume, mais juridiction utilisée avec orgueil, si bien que Dieu a préféré diviser pour rendre humble l'Église. Ouais, les saints-pères que tu as cités sont plutôt contre, y compris saint Athanase, y compris saint Jean Chrysostome, sont d'autres pères, ils sont contre la primauté de juridiction d'un seul cathédrale, d'un seul siège, partout dans le monde. Ça, on le voit très bien. On voit que saint pape Grégoire, il condamne le titre évêque universel. Donc, il condamne l'utilisation il appelle celui qui s'attribue le pouvoir de juridiction universelle prosternant sur toute l'Église, il l'appelle le précurseur de l'antéchrist. Pape Léon le Grand, lui-même, il dit que ma primauté base sur l'ancienne coutume. Les théologiens romains savent que le pape Léon le Grand, il n'a pas voulu accepter ce 28e règle, 28e canon du 4e concile de Chalcédoine. Pourquoi il ne voulait pas accepter ce canon? Parce que il lui a apparu que ce canon contredit à un autre canon, au 6e canon du premier concile œcuménique, qui a attribué le pouvoir, le deuxième pouvoir au siège d'Alexandrie. Donc Roman, les privilèges. Roman, pas la peine de citer 50 pères d'église. Je peux simplement t'en citer les mêmes, ceux que tu as cités, qui disent l'inverse. Toute la complexité, on le verra la prochaine fois, de s'appuyer sur les pères, c'est que leurs propos sont souvent de la recherche. Et donc ils ont pu dire tout et l'inverse de tout à ce niveau-là. Comme par exemple, on va te citer, tu me citais par exemple Saint Jean Chrysostome qui dit, voilà, il y a beaucoup de flots impétueux et de cruelles tempêtes, mais ne crains pas d'être submergé, parce que je me tiens sur la pierre, que la mer furieuse, peu importe, elle ne peut renverser cette pierre inébranlable qu'a fondée Jésus. Saint Pierre a été ainsi nommé en raison de sa vertu. Dieu a comme déposé dans ce nom une preuve de la fermeté de l'apôtre dans sa foi. Ce qui d'ailleurs est faux. Tu vois, quand Saint Jean Chrysostome dit... On est tout à fait d'accord. Parce que la fermeté de Saint Pierre dans sa foi, elle a quand même renié 3 fois. Mais enfin, peu importe. C'est pour te montrer la complexité. Donc s'appuyer sur l'opinion des pères, c'est difficile. En tout cas de les dire unanimes, parce qu'ils ont dit 50-50, quoi. Pour nous, les orthodoxes, c'est pas compliqué, parce que nous voyons le consensus des pères, on voit, y compris pendant les conciles œcuméniques, qui, eux-mêmes, ont lisé les saints-pères de l'Église pour trouver la foi, la vraie foi orthodoxe. Mais ça, je te propose, Romain, ça on en parlera la prochaine fois, on abordera la question de la foi, et donc la prochaine fois, mais je crois que là à peu près on a tout dit. Et pour conclure, moi je dirais, si tu veux bien, et tu concluras après, l'humilité. Voilà, la primauté dans un exercice quelconque d'une juridiction, c'est la paternité et l'humilité. Voilà, et là ça se passe bien. Si on met de l'orgueil et de la domination, l'autre en face va devenir orgueilleux, va dominer et on va se déchirer. Oui, je suis d'accord avec toi. Je fais ma conclusion, puis je te pose quelques questions. Oui, vas-y. Ma conclusion, c'est que l'Église de Rome, le siège de Rome, c'est plutôt le siège de Rome qui avait la primauté, y compris le pape, parce que le siège c'est la chaise. On ne peut pas dissocier l'évêque avec le siège qui l'occupe, selon les canons du Concile œcuménique. Donc, cette primauté, l'Église orthodoxe, bien sûr, il a ordonné la primauté d'honneur en dignité, et cette primauté a été donnée, comme on voit, si quelqu'un voit, juste il faut lire les canons, les actes des conciles œcuméniques pour voir que cette primauté a été attribuée non par le droit divin, mais par les anciens coutumes. Les saints-pères
durant les conciles et les intervalles. Voilà, ça c'est la conclusion. D'accord. Et maintenant, si tu me permets que je te pose des questions sur la transmission de... Oui. Sur cette transmission, à quel moment est-ce que l'apôtre Pierre a transmis son charisme à l'évêque Jean? À sa mort. Quand il est mort, alors, véritablement, un successeur a pu être nommé par l'Église d'une façon très très compliquée. Peut-être par des prêtres, des évêques de l'Église, que maintenant nous on appelle cardinaux. Cardinaux diacres, cardinaux prêtres, cardinaux évêques, autour de ce martyre qu'il y avait eu, de Pierre et de Paul. Et unanimement, ou alors majoritairement, ils ont désigné l'un comme étant le successeur de Pierre. Et ça s'est fait comme ça à chaque fois. Et cette tradition dans l'Église latine s'est transmise avec ce qu'on appelle maintenant le conclave, où les cardinaux sont un peu ces membres de la hiérarchie romaine de l'époque, appelés cardinaux, portant un vêtement rouge pour signifier qu'en fait, quand ils vont désigner le pape, ils ont de très fortes chances de mourir martyrs. C'est là que vient le vêtement rouge. Tu vois, c'est fondé sur cette histoire des persécutions romaines au début de l'Église. Voilà. Et pourquoi, en fait, lors de sa mort, l'apôtre Pierre, il était dissocié de Rome et de l'An. L'un était son successeur comme Hérode à Antioche. Pourquoi, la question, pourquoi le charisme de l'apôtre Pierre se repose sur l'évêque l'un, mais pas d'autres évêques, qui étaient aussi ordonnés par l'apôtre Pierre? Tous les apôtres ont un endroit, sont morts à un endroit, et ont transmis quelque chose qui leur appartenait. Mais il y a quelque chose de particulier dans Pierre, que n'ont pas les autres apôtres. Les apôtres ont un charisme commun qui, après tout, peut être partagé par n'importe quel évêque. Pierre, il y a dans l'Évangile, manifestement, une parole particulière et un changement de nom que tu ne verras chez aucun autre apôtre, pardon. Par exemple, les fils du tonnerre, Jacques et Jean, c'est pas un titre qui leur est resté. C'est pas une transmission. Parce que Jésus a vraiment donné quelque chose, une juridiction et un charisme d'infaillibilité à Pierre. Donc, on a considéré, et pas tous les pères, mais beaucoup, ont considéré que ça s'était transmis à son successeur, en l'occurrence à Rome, puisque c'était le siège où il était mort, mais en réalité, dans la personne de son successeur. Voilà comment ça s'est fait. Oui, supposons que c'est comme ça, mais pourquoi il le fait juste selon le lieu de sa mort, mais par exemple pas selon le lieu de sa vie? Ça aurait pu être... Antioche, il a vécu 7 ans. Tout simplement parce que tant qu'il est vivant, il porte avec lui, il emporte dans sa personne. Jésus n'a pas nommé Antioche, sur Antioche, je bâtirai mon église. Il a nommé une personne, et donc la personne, là où elle voyage, elle emporte son charisme. Donc quand le pape, actuellement, mettons, est en voyage, on va dire, à Moscou, le charisme est en lui à Moscou. Tu vois, c'est pas... Le charisme, pour vous, c'est comme la grâce particulière. Ça ressemblerait, sauf que ce n'est pas lié à la sainteté. C'est indépendant. On voit ce charisme, et ça on en parlera la prochaine fois, s'exercer sur le dernier des grands prêtres juifs, Caïphe, où lui il décide de tuer Jésus, et Jean commente en disant « Il dit ça parce qu'il prophétisa », alors que son idée à lui, Caïphe, c'est qu'il veut simplement zigouiller Jésus. Mais il prophétisa que Jésus mourrait pour le peuple et pour le monde entier. Tu vois, c'est-à-dire que on aurait à la rigueur sur le siège de Pierre un âne, c'est-à-dire pas un âne, un vrai, mais un âne humain, c'est-à-dire un type nul, le charisme reposerait quand même sur lui. C'est pas lié à la sainteté des papes. S'il y a des papes en enfer, peut-être, mais le charisme a pu reposer sur eux parce que ça vient de la puissance de l'Esprit Saint. Mais ça, c'est autre chose. C'est une question, cette fois, d'infaillibilité, donc ce sera la prochaine vidéo. Je comprends. Et une autre question, dans l'Église, on voit que les charismes, surtout pour certains ministères, se transmettent par des sacrements, par des rites. Oui. Par exemple, par l'imposition des mains, on ordonne les évêques, les mini-évêques, les prêtres, les diacres. Est-ce qu'il faut vraiment un sacrement pour cette transmission de la communauté, si l'évêque, de juridiction, de l'apôtre Pierre à l'évêque là? Comment est-ce que la mort, toute seule,
ou peut faire transmettre ce charisme sans le sacrement, sans le rite de transmission. Il n'y a aucun sacrement. La seule chose exigée, c'est qu'il soit d'une façon canonique, ça veut dire quand même respectueuse de certaines formes, désigné comme le successeur de Pierre. Voilà, c'est tout. Donc le sacre qui vient après, donc il y a un sacramental symbolique, c'est-à-dire ça n'a aucune chose. Dès qu'il est élu, le soir même, quand la fumée sort, tu sais, il y a un rituel comme ça, hein, aussitôt, il est le successeur de Pierre. Quand il se présente au balcon, parce que ses pairs, les cardinaux, donc successeurs des prêtres de Rome, des évêques de Rome, des diacres de Rome, ses pairs l'ont désigné comme le successeur de Pierre. Donc, c'est pas un évêque plus évêque que les autres. Oui, quoi? Et quand le pape sort sur le balcon, il reçoit le charisme. Non, non, il le reçoit au moment où les votes ont décidé que c'était lui et qu'il a accepté. Voilà, c'est là, ce moment-là. Donc il n'y a pas de sacrement, il n'y a rien, il y a la transmission d'une juridiction. Voilà. Donc il le reçoit pas par la mort du pape précédent, mais non. Par l'élection. Ça peut être par la renonciation d'un pape précédent, c'est arrivé plusieurs fois. En général, c'est la mort. Hein. La mort et l'élection suivante, le conclave, comme on appelle ça. D'accord. La question où réside le charisme entre le ministère des papes. Par exemple, lorsque le pape N-1 est mort et le pape N n'est pas encore élu. Le charisme n'est à personne, il repose dans le Christ ne l'exerce pas. Par contre, les fois où il y a eu 2 puis 3 papes, et c'était compliqué, hein, il y a eu un grand schisme en Occident qui s'est terminé heureusement, eh bien les 3 étaient infaillibles, c'est incroyable, mais aucun n'a émis d'hérésie. Et pourtant il y avait 2 antipapes. Ça veut dire qu'il faut bien noter que ce charisme et cette juridiction ne viennent pas de l'homme. C'est pour ça que nous, on ne dit pas que c'est une coutume, ça vient du Christ seul. C'est lui la pierre. La vraie pierre, c'est Jésus-Christ. Hein, t'es d'accord? Et quand il désigne un pauvre petit pêcheur de poissons comme étant celui qu'il renomme Pierre, ben on voit que le pauvre gars, il ne sait pas ce qui lui tombe dessus. Hein. Mais c'est bien pour montrer que ça vient de lui, Jésus-Christ, qui est vrai Dieu fait homme. D'accord, donc le charisme, pour vous, il quitte le pape mort, il revient au Christ, puis, après l'élection, il revient de Christ sur le pape suivant. Il se repose sur lui. Non, non, non. Le charisme est toujours donné par le Christ, qui le donne au pape quand il exerce sa fonction de magistère, par exemple. Donc c'est le Christ seul qui en est le maître. Hein. Par exemple, imaginons qu'un hérétique, mais ça on le verra, non, c'est peut-être hors sujet, hein, mais bref, je te le dis quand même, imaginons qu'un hérétique notoire soit élu sur le siège de Pierre, eh bien le Christ empêcherait qu'il proclame une hérésie comme étant la foi catholique. C'est la puissance du Christ, hein. Sinon c'est du vent. Si c'était juste, je sais pas, une sorte de pouvoir magique qui se transmet comme un bâton, non. Voilà. D'accord. Et tout ce pouvoir du Christ, vous basez sur un verset de la Bible ou Matthieu 16, 18. Oui, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, ce qui montre bien que c'est pas une infaillibilité personnelle, c'est pas l'impeccabilité, ben confirme tes frères dans la foi. Ça c'est fondé là-dessus, mais c'est fondé aussi, je te l'ai dit, nous ne sommes pas des protestants, il n'y a pas que l'écriture chez nous, il y a aussi comme vous la tradition et le magistère qui l'a défini en 1870. D'accord, c'est marqué affermis tes frères, c'est bien ça? Oui. Ou confirme tes frères, ça dépend des fois. En tout cas, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Tu vois, c'est quand même fort, alors qu'il va trahir, donc sa foi va défaillir. Ça veut dire que c'est pas sa foi personnelle, c'est ça. Mais est-ce que par exemple, un frère peut affirmer son frère dans la foi? Un frère Matthieu peut affermir dans la foi son frère Jacques? Pas infailliblement. Un homme ne peut pas faire ça. Ça ne peut venir que du Christ, à condition que le Christ lui donne ce pouvoir. Mais un homme ne peut pas. Un homme n'est jamais infaillible. Le pape non plus. Hein. Le pape n'est pas en tant que tel, en tant qu'individu infaillible. Par exemple, il y a je connais des familles où c'est normal,
le père et la mère attirent leur foi chez ses enfants. Ah oui, oui, Ils instruisent, ils donnent les instructions, ils lisent l'évangile, la Bible, ils racontent les vies des saints, ils affirment la foi de chez les enfants, de ses enfants, de leurs enfants. Voilà. Mais tu vois, là, c'est de l'ordre de la famille, de l'ordre de petits-enfants. Et les enfants, une fois grands, évidemment, doivent avoir une foi fondée individuellement, personnellement, dans le sacrement de confirmation, évidemment. La même chose existe à l'inverse. Par exemple, moi, je connais des familles où les enfants ont cru avant leurs parents. Oui. Et c'était les enfants qui affirmaient dans la foi leurs parents. Tout à fait. C'est tout à fait normal. On a des vies de saints lorsque les saints ont affirmé dans la foi leurs parents. Oui, oui. Ce qui veut dire que affermir les frères ne montre pas la hiérarchie entre celui qui affirme et entre celui qui est affirmé. Mais ça, je propose qu'on en parle, Roman, la prochaine fois, dans l'autre vidéo. Hein. Là, on aborde peut-être le sujet suivant. Ça va? D'accord. Et donc, entre les papes, lorsque le pape est mort dans la mort et le pape M n'est pas élu, l'Église catholique, pour vous, il reste sans le chef visible. Voilà. Et donc, comment dirais-je, tant qu'il n'y a pas de pape, un concile pourrait se réunir et décider de proclamer la foi. Il faudrait qu'une fois le pape élu, il confirme. Un concile tout seul peut être parfaitement faillible. Mais ça, c'est encore le même sujet. C'est le sujet de la faillibilité. Est-ce qu'elle repose sur la personne de Pierre ou est-ce qu'elle repose sur le concile? On le verra la prochaine fois. Restons dans la juridiction. Là. D'accord. D'accord. Voilà. Ben, Roman, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Et c'est bien. C'était une bonne vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Alors la prochaine fois, donc, l'infaillibilité, est-ce qu'elle existe? Au revoir. Merci. Au revoir.